Il va à un mariage, à un événement, il ne sait pas très bien pourquoi il y va. Il sait qu'il a été invité, il ne sait pas très bien ce qu'il va y faire. Il sait que cette fille a été importante pour lui et il n'a pas le choix, il faut qu'il y aille. Néanmoins, il ne sait pas ce qu'il va trouver là-bas. Et finalement, il va trouver quoi? Plus ou moins la vision de ce à quoi aboutissent les relations avec les filles, euh, un couple officiel, et donc face à ce couple officiel qui aurait pu être le sien, puisqu'il aurait pu ce jour-là être à la place du marié, il se demande s'il a bien fait de choisir autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il avait choisi à l'époque plutôt qu'une fille? Justement, il ne sait plus très bien. C'est le problème de l'adolescence, on croit qu'on fait des choses parce que c'est évident, et puis quelques années plus tard, l'évidence a plus ou moins disparu. Et l'évidence de l'adolescence, c'est quoi? C'est l'errance, la recherche, les amis, la bande, le groupe, la force du groupe, euh, les découvertes, l'inconnu. Toutes ces choses que la relation avec les femmes, ou avec, en particulier avec une fille, une seule, euh, empêche, gêne. euh, Adolescent, on peut faire le choix d'éviter les femmes. Enfin, autrement que sexuellement. Et est-ce que ce choix était judicieux? C'est la question. Sachant que quand on a évité de rester avec des femmes, à la fin on n'a pas. Tu es marié depuis un jour. À ce mariage, tu m'as invité, je suis venu. Je voulais le voir de mes yeux, ce moment où tu allais dire oui, la façon dont tu allais l'embrasser. Je devais le voir pour le croire, pour ne pas pouvoir le nier. Alors je suis venu, entouré des quelques amis à qui tu avais pris soin d'envoyer un carton pour que je sois moins seul à applaudir le plus beau jour de ta vie. À ce mariage, c'est vrai que le souci, c'est que celle qui se marie, c'est vrai que le narrateur l'aimait bien ou l'aimait. Il ne le sait pas très bien, mais il se rend compte qu'elle était importante pour lui, euh, voire majeure, et que. Et c'est justement aussi tout le chemin de ce livre, c'est que faire de cette fille qui fut majeure, de cette fille qui, il s'en rend compte ce jour-là, ne sera pas avec lui puisqu'elle fait des pactes légaux avec d'autres garçons que lui. Qu'en faire? Quelle place lui donner? Et c'est pour ça que ce livre, c'est aussi un livre sur le deuil. Alors, deuil facilité dans le cas de ce garçon par le fait que la femme avec qui il était se marie, donc c'est plus facile à enterrer, parce qu'elle est déjà tout en blanc. Le couple n'est pas le mal absolu, peut-être. Tout le monde me le répète. Je m'y suis même frotté, il y a des bons moments. Mais à l'époque, je pressentais qu'à vouloir vivre à deux, on perdait beaucoup plus. Quoi, je ne le savais pas. Il y avait les amis que l'on allait perdre, il y avait la chaleur que l'on aurait plus à chercher, il y avait l'inconnu qui le resterait. Je ne savais pas que l'on pouvait avoir froid, je ne savais pas que l'on pouvait être seul, je ne savais pas que l'on pouvait ne pas être aimé et en avoir besoin. À cause de toi aussi. Généralement, quand on dit se marier et avoir beaucoup d'enfants, c'est la fin. C'est la fin de l'histoire. Et quand on dit ces mots-là, ça veut dire on sait qu'il n'y aura plus de dragons, il n'y aura plus de chevauchés, il n'y aura plus de grandes épées, il n'y aura plus d'amitié, il n'y aura plus rien. C'est la fin de l'histoire. Et là, donc, dans ce livre, ça commence donc par ça. Et c'est justement un garçon, c'est une vieille expression qu'on utilise plus très souvent, qui s'est refusé à faire une fin. Faire une fin, c'était après être beaucoup sorti, s'être amusé longtemps, enfin trouver une héritière et se marier. Et la fin de vie commence très souvent aujourd'hui par le couple. Constatation assez simple que mon héros narrateur avait senti, vécu et contre lequel il s'était insurgé. À savoir, à une époque de sa vie, dire non au couple, non à cette fin programmée de tout,
l'enthousiasme, de la découverte. Et des découvertes qui n'étaient pas que sexuelles. Ils se disaient que c'était beaucoup de temps d'être en couple, beaucoup de temps intéressant, tendre, puisqu'en l'occurrence c'était avec une femme intelligente, belle, parfaite sous tout rapport. Mais néanmoins, être à deux, dans le confort, dans la chaleur, la tendresse, ça lui a enlevé quelque chose. Non seulement du temps avec des amis où on discute, mais aussi du temps d'inconfort, d'envie d'aller vers un ailleurs, d'aventure. Et cette capacité à l'aventure, c'est vraiment ce que tue le couple. Donc il a refusé le couple pour préférer l'aventure, l'amitié, le groupe, la bande. Et c'est vrai que le couple a gagné partout. Il est rare qu'un garçon qui soit pas hideux ne finisse pas par se faire attraper. Et donc c'est vrai que tous les amis meurent puisqu'ils rentrent en couple. Et donc c'est vrai que avec l'âge, on devient de plus en plus seul, sans amis, tous ces amis attrapés par les filles.